Musk, Kennedy, Oman, qui composent la nouvelle administration Trump. À peine élu, Donald Trump, 47e président des États-Unis, semble vouloir aller vite, très vite. Pour former sa nouvelle administration, il a même demandé aux sénateurs de se passer de leur approbation. Une clause l'y autorise, mais elle n'est traditionnellement pas utilisée. Depuis sa victoire face à Kamala Harris, Donald Trump a déjà nommé Elise Stefanik, 40 ans, représentante de l'État de New York. Elle devient ambassadrice à l'ONU. Elle a ardemment défendu Trump lors de sa première procédure en destitution en 2019, puis a refusé de certifier la présidentielle remportée en 2020 par Joe Biden. Mi-octobre, Elise Stefanik a accusé l'ONU de croupir dans l'antisémitisme. Architecte de la campagne électorale victorieuse du républicain, Susie Wiles, 67 ans, devient chef du cabinet de la Maison-Blanche. Habituée des coulisses et surnommée la Dame de glace par Donald Trump lui-même, elle est la première femme à occuper ce poste. Consultante politique chevronnée, elle aurait permis de contrôler les pires pulsions de Trump durant la campagne présidentielle. Surnommé le tsar des frontières, Tom Homan, 62 ans, retrouvera le poste déjà occupé lors du premier mandat de Trump en prenant la tête du contrôle des frontières et de l'immigration. Il sera chargé de mettre en application la promesse du candidat de réaliser la plus grande opération d'expulsion de migrants illégaux de l'histoire des États-Unis. Officier de la garde nationale à la retraite, vétéran de guerre et connu pour ses critiques envers la Chine, Michael Waltz, 50 ans, est nommé au poste crucial de conseiller à la sécurité nationale. Nous allons restaurer la prédominance énergétique des États-Unis, revitaliser notre industrie automobile pour ramener des emplois aux Américains et faire des États-Unis le leader mondial de l'intelligence artificielle, ceci en préservant l'accès à une eau et un air propre. Ce sont les mots de Lee Zeldin, 44 ans, tout juste nommé à la tête de l'Agence pour l'environnement. Il prévoit de réduire les réglementations, notamment environnementales, pour stimuler l'économie et renforcer la domination du pays. Hello, Pennsylvania! Responsable des politiques migratoires du premier mandat de Donald Trump, Stephen Miller, 39 ans, est nommé chef adjoint de cabinet de son administration. Ce choix souligne la volonté du président élu de réaffirmer une ligne dure sur l'immigration. Concernant les nominations probables, on attend celle de Robert F. Kennedy Jr., 70 ans, neveu du président démocrate assassiné en 1963. D'abord candidat indépendant à la présidentielle, il avait renoncé en cours de route pour rallier Donald Trump. Il serait pressenti pour obtenir des responsabilités dans la santé publique. Marco Rubio, l'influent sénateur de Floride, pourrait être nommé au poste de secrétaire d'État. Pour rappel, en 2016, alors qu'il affrontait Donald Trump aux primaires républicaines, il avait qualifié le milliardaire d'arnaqueur et de personne la plus vulgaire qui ait jamais aspiré à la présidentielle. Massad Boulos, homme d'affaires multimilliardaire américano-libanais, beau-père de la fille de Tiffany Trump, fille de Donald Trump, et soutien d'importance lors de la campagne présidentielle, pourrait devenir le référent américain pour le Liban. Boulos a déclaré que Trump tiendrait sa récente promesse de mettre fin à la destruction du Liban par le biais d'un accord de paix régional global. Trump s'est engagé à mettre fin à la guerre avant d'entrer à la Maison-Blanche, soit le 20 janvier 2025, a-t-il ajouté sans donner plus de détails. Enfin, Elon Musk, patron de Tesla, SpaceX, X et homme le plus riche du monde. Figurant en très bonne place sur la photo de famille des Trump, on attend encore de savoir quel poste clé il va occuper. Selon l'agence France Presse, il pourrait être chargé de réorganiser profondément l'administration fédérale.